Une voiture qui roule à l'énergie solaire. C'est vrai que ces jours-ci, ça semble une assez bonne idée. C'est clair et c'est une idée, qui est pas nouvelle en fait. Les premières Sun Mobile datent de 1955. Les Sun Mobile. Sun Mobile, les voitures solaires et depuis il y a eu énormément de concepts, de projets fous, d'ingénieurs qui ont vu le jour et là, la nouveauté, c'est qu'on commence à voir arriver les premiers modèles commerciaux. Ah bon? Mais oui, comme la Lightyear, l'année-lumière, une berline électrique. Elle ressemble un petit peu à une Tesla. Toute la carrosserie et le toit sont recouverts de panneaux photovoltaïques. Une voiture électrique qui, grâce au soleil, va récupérer 12 kilomètres d'autonomie par heure. Elle doit peser lourd, hein, s'il Alors, y a des c'est panneaux sûr qu'il électriques y a partout. aussi une petite composante, vous avez raison, ça ajoute un petit peu de poids. Il y a d'autres exemples, la Aptera, bah, elle, pour le coup, elle est optimisée justement pour être la plus légère possible. Sa surface a été recouverte de 80 cellules photovoltaïques et elle est très, très légère. Au niveau du poids, il y a des matériaux composites ultra légers qui ont été utilisés, une conception très aérodynamique. Ça lui permet de rouler 60 kilomètres en autonomie complète, uniquement alimentée par le soleil. Donc, Quand c'est pas mal même. pour les petits trajets urbains. Évidemment, si vous avez des trajets longs à faire, c'est beaucoup moins idéal. On peut aussi citer le Sonosion, un petit monospace dont les panneaux photovoltaïques sont directement intégrés à la carrosserie. Alors évidemment, c'est loin d'être parfait parce que le rendement des panneaux solaires, ça reste encore assez faible, mais les avantages sont très clairs. Pas besoin de payer la recharge électrique, le soleil c'est gratuit, pas de risque de tomber en rade au milieu de nulle part. Dans le pire des cas, il suffit de se garer n'importe où et d'attendre que le soleil fasse son œuvre. Oui, c'est ça, c'est que maintenant, non seulement on a la voiture électrique, mais aussi donc la voiture solaire. C'est très bien en ce moment, c'est très bien l'été, mais quand il pleut, on fait comment? Alors, c'est toujours le problème avec le solaire, évidemment, c'est que dès qu'il pleut, on perd en production d'énergie de l'ordre de 90%. C'est un frein, c'est pas complètement insurmontable, parce qu'il faut bien comprendre que ces voitures que je dis solaires, elles restent avant tout des voitures électriques. Donc on peut aussi les D'accord. recharger de manière classique. En cas de mauvais temps, le solaire, c'est juste un plus. Et puis on commence à voir arriver des choses assez intéressantes, comme des panneaux solaires qui fonctionnent aussi sous la pluie. Ah bon? Eh ben oui, en utilisant ce qu'on appelle la triboélectricité produite par le frottement de deux corps, autrement dit le ploc ploc ploc, la friction des gouttes d'eau sur le panneau dégage une énergie qu'on va récupérer. C'est une petite quantité d'énergie, hein, mais bon, ça permet de ne pas tomber en panne au milieu de nulle part. Bon, alors ceux qui ont installé des panneaux photovoltaïques dans leur jardin le savent, ça coûte quand même très cher tout Ouais, ça. ça coûte cher. Alors, tout dépend des modèles. Pour une berline solaire haut de gamme, ça peut monter à 150 000 euros. Donc là, on est sur des Eh voitures oui. de luxe. Pour ce qui est des petits modèles, on est plutôt autour de 25 000. Alors, Ah ce bon? qui, pour de l'électrique, est pas très cher en Oui. fait. On a même la Squad, qui est une toute petite citadine, genre voiturette de golf, dont le toit est recouvert de cellules photovoltaïques, qui sera commercialisée moins de 6 000 euros. Et il faut voir aussi l'investissement à long terme, parce que les recharges coûtent évidemment beaucoup moins cher. Et au-delà de ces projets un peu fous, on peut aussi noter que les constructeurs traditionnels commencent à intégrer ces technologies dans leurs voitures. Certains imaginent aussi intégrer le solaire sur des poids lourds ou des bus pour limiter leur consommation de carburant.